Bonjour à tous, eh bien on va faire le premier exercice très simple pour les vraiment ceux qui débutent juste, qui n'ont jamais encore touché à Blender. On va faire ces verres, là, enfin des verres comme cela, un petit peu. Ceux-là je les ai fait sur Blender, alors c'est très simple, hein. J'ai pas fait d'environnement, rien, ça aurait été beaucoup plus beau avec des objets autour et tout, parce que les reflets auraient été pris en compte, ça aurait donné beaucoup plus de réalisme à la scène. Mais bon, voilà, c'est déjà, si vous arrivez déjà à faire ça, vous allez voir, vous allez être très très content. Et vous allez y arriver de toute façon, parce que vous allez voir qu'il y a absolument rien de compliqué pour faire ça. Donc on va partir du principe que vous avez suivi mes premiers tutos, que vous avez installé Blender comme je vous l'ai dit, que vous avez activé les add-ons que je vous ai dit d'activer, que vous avez mis une texture d'environnement HDRI, c'est très important, voilà. Et on peut y aller, on peut attaquer. Il faut que vous ayez fait tout ça. Si vous prenez cette vidéo là maintenant, que vous n'êtes jamais venu sur ma chaîne, re-regardez les vidéos précédentes qui sont pas très longues, voilà, pour qu'on puisse être en accord. Alors, on va attaquer. Alors, il faut aller télécharger des verres sur Internet. Alors, ce tuto-là, je l'ai fait il y a très peu de temps sur mon ancienne chaîne que j'ai supprimée. Et des gens, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais où je peux trouver des images de verre comme tu as? Ben là, j'étais surpris de la question, quoi. Mais sur Internet, voilà, quoi, c'est pas compliqué. Je suis surpris qu'il y ait des gens qui posent des questions comme ça. Je suis persuadé que c'est de la provocation. C'est pas possible sinon. Je vais vous montrer quand même un cas, quoi. Voilà. Vous venez sur Google et puis vous tapez verre, hein. Verre à pied. Dans ce cas-là, voilà. Et puis voilà, vous allez dans les images ici. Et puis là, vous avez un choix, il y en a des milliers. Donc à vous de prendre ce que vous avez envie de prendre. Et puis voilà, quoi. Je peux pas mieux vous dire, moi. Voilà, bon, je serais toujours étonné par. Bon, peut-être que la personne découvre Blender et Internet en même temps, je sais pas, sûrement. Donc voilà, alors moi j'ai téléchargé une image, je l'ai mise dans un dossier, donc ici, voilà. Donc c'est cette image-là que je viens de vous montrer, là, voilà. On va aller la chercher dans Blender, on va se la mettre en référence pour pouvoir suivre la forme d'un verre. Donc je vais venir ici dans ajouter, ici, hop, je descends, image, alors je vais aller tout doucement pour ce tuto là, le suivant aussi, peut-être que j'en ferai 2 ou 3 comme ça à la suite, vraiment où j'explique, je fais du bas à bas. Après, plus tard, je verrai, il y en aura sûrement des tutos dans le même style, mais d'autres plus compliqués où je m'adresserai à des gens qui sont un peu moins débutants, voilà, d'accord. Ça sera suivant mes humeurs, ce que je trouve, ce que j'ai envie de faire, etc. Voilà. Alors je le redis, si vous avez des questions, j'ai supprimé les commentaires sur ma chaîne, j'en veux plus. Donc il y a une adresse mail qui est sur la bannière de ma chaîne, ou même en dessous, je la donne, en dessous de la vidéo. Je vais essayer de ne pas l'oublier à chaque vidéo, et vous me contactez par mail. Les mails, je les regarde 3 fois par jour, donc je réponds. Voilà. Ou plus tard, je vous répondrai le lendemain, mais je réponds. Donc image, référence. On va aller ici dans le dossier où il y a mon image, je vais la prendre et je l'amène. Voilà. Donc cette image, je vais la pousser en arrière, comme ceci, pour me libérer la place. Parce que moi, j'ai toujours le curseur au centre. Si c'est pas le cas, mettez-le au centre. Voilà. Et là, ça va être justement dans le cas là, de la modélisation du verre, ça va être extrêmement important. Alors si votre curseur est par exemple ici, et vous faites Shift S, voilà, Shift S, curseur vers origine du monde. Et vous voyez, le curseur revient ici au milieu. Donc on appuie sur la touche 1 pour se mettre en vue de face. Parce que ça, vous avez la touche 1, c'est pour la vue de face. La contrôle 1, c'est la vue de derrière. Voilà. 3, c'est la vue de côté. Contrôle 3, c'est la vue de l'autre côté. 7, c'est la vue de dessus. Contrôle 7, c'est la vue de dessous. Donc là, je rappuie sur la touche 1 du pavé numérique. Toujours, je vous parle du pavé numérique pour repasser en vue de face. Alors, d'autres touches aussi importantes, c'est les touches du clavier au-dessus d'AZERTY. Je vais vous faire voir. Lorsque vous êtes ici en mode édition,
Alors là, on peut pas, pour l'instant. Il faut que je vous le fasse voir après quand il y aura un objet. Il faudra que j'y pense, parce que là, c'est une image, c'est pas un objet. Attendez, je vais simplement ajouter un maillage ici, cube. Voilà. Et là, je vais pouvoir passer en mode édition ici. Oui. Mode édition. Voilà. Donc là, quand vous êtes en mode édition, vous voyez, là, on est on a des points. Vous voyez, c'est des points qu'on a ici. Si je viens ici, c'est des arêtes que je peux sélectionner. Si je viens ici, ce sont des faces. Voilà. Donc ça, ces raccourcis, je les ai sur les touches 1, 2, 3 au-dessus d'AZERTY sur votre clavier. La 1, ici, c'est pour passer en mode point. La 2, je passe en mode arête. Et la 3, je passe en mode face. Voilà, déjà, on verra après, il y a plein d'autres raccourcis clavier, beaucoup. Moi, j'évite trop en utiliser parce qu'avec les débutants, c'est déroutant. Je préfère. Puis des fois, c'est aussi vite fait d'aller là dans la. Il y en a qui adorent ça, les raccourcis clavier, mais il y en a, ils en sont fous. Ils doivent avoir des doigts comme des tentacules de pieuvre. C'est pas possible. Et bien souvent, c'est beaucoup plus facile. On a le truc à porter et eux, non. Ah non. Et puis, ils vous critiquent si vous utilisez pas de raccourci clavier. C'est marrant, je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis plus très jeune. Et j'ai vu, moi, l'électronique, l'informatique démarrer. Dans la boîte où je bossais, il y avait les tout premiers PC qui avaient pas encore de souris. On ne travaillait qu'au clavier. Et puis un jour est arrivée la souris. Et alors là, vous aviez toujours un gars qui vous tapait sur l'épaule derrière quand vous étiez devant. Et t'as une souris, sers-toi de ta souris, oublie ton clavier un peu. Et maintenant, on est en train de vous dire le contraire, on revient en arrière, laisse tomber ta souris, prends ton clavier. C'est fou. C'est les modes, hein. C'est juste des histoires de mode. Voilà, bon. Puis après, bon, il y a une espèce de snobisme aussi pour faire voir que, voilà, nous, on fait partie de la grande famille, de la secte, là, la secte Blender. On est des pros, voilà. Donc nous, on utilise des raccourcis clavier. Vous savez pas, vous êtes des gros ploucs. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, allez, ça m'amuse. Ça, c'est comme l'utilisation pas de l'anglais, parce que l'anglais, j'ai rien contre, mais du franglais dans Blender, voilà. Il paraît que ça doit être comme ça. Ça doit être du franglais, pas autre chose. Ouais, bon. Ce qui a, personne ne vous comprend, hein, les gars. Alors, je vais pas recommencer, mais bon. Voilà. Allez, nous, on va continuer en français, et puis voilà. Alors, on va supprimer cet objet. Donc, je vais repasser en mode, vous voyez, objet. Voilà. Je le sélectionne. Et attendez, là, vous voyez, j'ai mon curseur qui est resté, je me suis trompé, j'ai oublié de revenir là, attention. Voilà, je le sélectionne, je vais remettre mon curseur au centre. Après, je fais X, j'appuie sur la touche X et supprimer. Voilà, là, j'ai supprimé ce cube dont j'ai plus besoin. Et là, je vais refaire un Shift S et curseur à l'origine du monde. Voilà, j'ai remis mon curseur au milieu. Ce qui fait que quand vous faites venir un objet dans Blender, il vient pile sur le curseur. Alors là, moi, en l'occurrence, je vais vouloir faire ce verre là. Je vais faire celui-ci. J'aurais pu prendre n'importe lequel, mais je ne sais pas pourquoi. Je dis, je prends celui-là. Donc, ce que je vais faire, je vais venir m'amener l'image de façon que le curseur soit pile au centre. Là. Enfin, pile, au maximum au centre. Donc, on va essayer, on va monter comme ça. On va se mettre là, vous voyez. Voilà, et là. Alors là, je vois plus mes manipulateurs. Alors ça, attendez, ça aussi, il faut que je vous explique pour les mettre. Je ne vous ai pas expliqué ça, je crois pas, dans l'autre tuto. Dans les tutos de configuration. Si, je pense que je l'ai fait. Il faut venir ici, cocher ces deux cases là, voilà, pour avoir comme moi les manipulateurs ici. Vous verrez après à quoi servent les deux petits carrés. Pour l'instant, on va servir des flèches. Non. Donc, vous voyez là, pour venir me déplacer, je prends cette flèche. Mais je peux faire aussi G. G, c'est pour se déplacer. G, X, puis c'est sur l'axe X, vous voyez. Si je fais GY, je vais aller dans l'autre sens. Je vais aller vers le fond. Maintenant, si je fais GZ, vous voyez, je vais travailler sur la hauteur ici. Donc, je vais me mettre là, moi. Et je vais zoomer. Alors, avec la molette, je zoome. Là, vous voyez, j'appuie sur la touche Shift, enfin la touche majuscule pour parler français, et je tiens ma molette appuyée et je déplace, voilà, pour déplacer la vue, quoi. Voilà, et là je me mets au centre, comme ça je serai mieux. Avec la molette, maintenant je relâche ma touche majuscule, et avec la molette, j'appuie sur... je tourne la touche... la molette, je la tourne, pardon, et voilà, je zoome. Et là maintenant, je vais faire un G
X pour venir mettre mon verre là bien sur mon curseur ici, vous voyez. G, X. Alors attention, pour ça, il faut que l'image soit sélectionnée. Il faut avoir cliqué dessus. Hein. Voilà. Là, je suis pas mal. Plus je serai bien centré, mieux ça va être pour la suite. Voilà. Et là, maintenant, ce que je peux faire, c'est un G, Z. Et je vais venir mettre mon image. Ici, vous voyez, que mon curseur soit à peu près à ce niveau-là, vous voyez. Ici. Parce que là, je vais tirer un trait droit pour venir là. D'accord. Voilà. Là, je suis bien. Alors maintenant, ce que je vais faire venir... Parce que pour modéliser un verre comme ça, on pourrait s'y prendre une multitude de façons. On le verra, on va faire 2 méthodes, mais il y en aurait bien d'autres. Hein. La première, vous allez voir, elle est relativement simple et peu utilisée pourtant, par peu de personnes. Mais de toute façon, il y a peu de personnes qui font de la modélisation maintenant hein, sur un Blender. Du moins sur les tutos. On vous montre des astuces, on vous montre comment faire ci, comment faire là. On vous présente un addon, mais il y a, à part Anthony de la chaîne, je sais pas comment on prononce son truc, Kunvolt, voilà. Lui, il fait des tutos vraiment avec texture, etc. Mais Eric de la chaîne SVM6 fait des tutos aussi avec l'objet complet, mais lui, il texture pas, par contre, ou rarement, voilà. Mais sinon, ça devient très rare. Hein, voilà. Alors, moi, par contre, c'est jusqu'au bout. Hein. On fait la modélisation et la texture. Hein. Voilà. Par contre, l'animation, rarement, je suis pas un fan d'animation. Voilà. Bon. Allez, on va ajouter donc. Vous venez ajouter ici. Maillage. Vous passez dans la ligne d'à côté, enfin la page d'à côté là. Et vous voyez, il y a single vert, c'est un vertice, quoi. Voilà. En gros, un point. Ajouter un point. Voilà. Donc, vous cliquez ici sur ajouter un point. Et le point, il est venu se mettre ici, pile sur le curseur 3D. Et automatiquement, Blender est passé en mode édition. Mais par contre, vous voyez, je suis resté en mode face ici. Alors attention à ça, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez rien faire. Il faut passer ici en mode vertice. Voilà, en mode point, en mode sommet, on va dire. Parce que Blender, sur la traduction, avec la traduction, appelle ça un sommet. Pas terrible, mais bon, voilà, c'est un sommet. Donc là, ça y est, là, le sommet, on l'a bien ici. Il est bien là. Donc on va zoomer maintenant. Voilà, je vais recentrer. Hop. Et là, je vais faire E pour extrude. Voilà. Et comme je veux que ça soit bien droit, je veux que ce soit sur l'axe des X. Donc je vais faire E pour extrude et X. E, X. Et je vais tirer comme ça ma souris. Vous voyez? Voilà, j'arrive là. Et là, je fais un clic gauche pour valider l'emplacement. Maintenant, je vais faire E, Z. E, Z. Et je monte ma souris. Voilà. Et là, je m'arrête. Là, maintenant, je vais faire tout à main levée. Partout. Voilà. Donc je vais faire E simplement, je mets plus dans quelle direction je dois me situer. Attention, par contre, il faut être bien en vue 1. Hein. Voilà, sur le pavé numérique. Hein. Il faut surtout y penser à ça. Hein, pour que tout reste bien à plat. Hein. E, on va venir là. On va y aller par petits coups comme ça, mais pas trop rapproché non plus. Il faut faire quelque chose d'assez sommaire comme forme. Hein. Voilà. On va passer comme ça. Alors évidemment, quand vous avez une courbe comme celle-ci, quand même, qui est assez prononcée, on vient réduire les espaces. Hein. Voilà, là, on est bien obligé. Hein. On n'a pas trop le choix. Voilà, si on veut avoir quelque chose d'à peu près arrondi. Maintenant, je vais y aller tout droit ici, d'un coup. Voilà. On va suivre le bord, là. Voilà, ici. Voilà, on peut commencer. Hop là. Je repasse en vue 1, je rappuie sur la touche 1 pour me recentrer. Et là, attention quand même, hein. Voilà, pas trop éloigné non plus. Il faut qu'on garde quand même une forme arrondie. Hein. Sinon, on va avoir des problèmes. Hein. Voilà. Hop. Et là, on peut monter là carrément ici. Maintenant, voilà, là c'est bon par contre. Voilà. Mais là, le verre, je vais vous dire un truc, il est quasiment fait, votre verre. Voilà. Si vous avez fait ça, je peux vous dire que votre verre, il est fait. Vous allez voir. Donc là, on a donc un profil ici maintenant. Vous voyez, comme ça, tac, tac, tac. Voilà.
qui part pile du centre. Ça, c'est très important, je vous l'ai dit. Il faut que ça parte vraiment du centre. Sinon, ça ne marchera pas, ce que je vais vous montrer. Bon, là, ce qu'on va faire, on va supprimer ou cacher. On va cacher l'image, là. D'accord? On va la cacher. Donc, vide. Ça s'appelle vide. Hein. L'image s'appelle vide. C'est comme ça. Bon. C'est les traductions qui veulent ça. Hein. Voilà ce que nous avons. Alors, là, on va faire un truc, on va tout sélectionner, vous appuyez, alors vous, sur la touche A. Alors voilà, la différence qu'il va y avoir entre mon Blender et le vôtre, c'est la touche A et la touche Z, tout le reste sera pareil. Moi, quand j'appuie sur A, je sélectionne, quand je rappuie sur A, je désélectionne. Vous, je crois, il me semble que c'est A, et pour désélectionner, c'est AA, 2 fois, je crois. Et pour Z, moi Z, je passe en filaire, là, alors vous ne le voyez pas là, parce qu'on le verra plus quand j'aurai fait tout à l'heure, dans un moment. Et vous, si vous appuyez sur Z, vous allez avoir un petit menu qui va revenir au même, mais où vous pourrez faire votre choix. Soit en plein, soit en transparent, voilà, en filaire ou en plein, voilà. Moi, j'ai gardé, c'était les anciennes versions de Blender qui étaient comme ça. On appuyait sur Z, c'était ou tout ou rien. Sur A, pareil, voilà. Et après, c'était modifié. J'ai préféré rester comme c'était avant. Je trouvais que c'était bien. Voilà. Bon, mais ça change pas grand-chose pour les tutos. Vous le savez. Maintenant, je vous ai averti. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va faire tourner tout ça. Donc on sélectionne tout en mode édition, comme ça. Et vous venez là. Et vous tenez le clic gauche appuyé sur ce truc, et vous faites glisser ici, et vous prenez faire tourner ici. Voilà. Et là, vous avez ici, par défaut, c'est sur l'axe Z que ça tourne. Ça tourne bien, c'est ce qu'on veut, nous. On veut que ça tourne, ça pivote sur Z. On veut tout ça, que tout tourne autour de l'axe vertical. Donc c'est l'axe Z, parfait, ici, c'est marqué Z. Pour le changer, on pourrait choisir un autre, mais nous, c'est ça. On fait un clic sur le plus ici. Et regardez, magie. Le verre s'est formé tout seul. Donc là, vous avez une fenêtre que vous pouvez ouvrir, vous avez le nombre d'étapes. 12, ça me paraît bien pour ça. Oui, donc on est bien à 360 degrés tout le tour, et on a 12 étapes. C'est bien, vous allez voir qu'avec ce qu'on va faire après, ça va être le verre va être très beau. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas tellement, mais vous allez voir qu'après, ça va. Donc là, on reclique ici pour récupérer les manipulateurs. Voilà. Et vous voyez que là, j'ai toujours une arête de sélectionner. Et là, ici, ce qui se passe, c'est que comme on a fait le tour et on a fermé, vous avez ce qu'on appelle des doublons. Ici, vous avez 2 points l'un sur l'autre. Il va falloir les supprimer. Et ça, tout le long. D'accord? Donc là, vous désélectionnez avec AA. Vous resélectionnez avec la touche A. Et vous faites maillage ici. Nettoyer ici. Fusionner par distance. Voilà, et là je vois que ça m'a supprimé 11, vous voyez, 11 vertices. Voilà. Alors, vous voyez que la traduction elle n'est pas terrible parce qu'ici il parle en vertice et ailleurs dans Blender il vous parle en sommet. Alors, bon, voilà quoi. Je sais pas si un jour ça sera fait la traduction correctement, je crois pas. Ça restera, je pense, assez flou. Donc voilà, bon, on a bien un verre qui a une forme et tout, mais qui est pas terrible. Pas terrible quoi. Alors, on va voir comment après le rendre très beau ce verre. Donc pour l'instant, on va venir lui donner une épaisseur, mais pas partout. Vous voyez, je veux pas lui donner une épaisseur partout. Ça irait pas. On va donner une épaisseur ici, voilà, et on va venir fermer ici après en bas. Donc pour donner une épaisseur, on aurait plusieurs méthodes. On va là en appliquer une. Vous mettez en position face ici. Vous mettez là au milieu, ici, entre deux. Vous appuyez sur la touche Alt et vous cliquez. Et ça vous sélectionne toutes les faces. D'accord? Voilà, toute cette boucle de face est sélectionnée. On va faire des contrôles plus pour venir sélectionner rangée par rangée d'autres faces. J'appuie sur la touche contrôle, je tiens appuyé et plus. Vous voyez, ça vient de sélectionner. Et on va s'arrêter ici. Voilà, on va fermer à ce niveau-là. Enfin, fermer. On va d'abord donner de l'épaisseur et on va fermer à ce niveau-là. Mais avant, il y aurait une chose à faire, quand même. J'ai oublié complètement de vous dire. Donc, je reviens là. On appuie. Alors, ça, pour la touche Q, on a déjà vu. Alors, en mode objet, on va le faire. En orientation de face. Vous voyez, orientation de face, je suis bon. Je suis en bleu, à l'intérieur en rouge. Donc, ce qui fait qu'on est bon. Là, ça aussi, vous êtes censé l'avoir configuré. Voilà.
puisque j'en ai déjà parlé. Donc je reviens en mode édition, vous voyez, on n'est pas obligé de resélectionner, ça a gardé en mémoire la sélection que j'avais fait. Là on va venir ici dans face, ici, et on va faire solidifier face, ici. Ça va venir me solidifier les faces qui sont sélectionnées. Et ça va les solidifier vers l'intérieur. C'est parfait, c'est ce que je voulais. L'épaisseur, vous voyez ici, pour un verre, bon, ce serait pas mal. Ces verres, ils sont très fins. Hein. Donc ça c'est parfait ce qui s'est passé. Voilà, j'ai donc une épaisseur à mon verre. Mais vous allez voir ce qu'il y a ici, par contre, ce qui s'est passé en donnant de l'épaisseur, forcément, vous voyez, on a créé ici des faces là. Entre les deux, entre les nouvelles faces créées et les anciennes. Il y a des faces, ça ferme. Donc ça, c'est pas bon. Parce que comme nous, on va fermer ici en haut, Blender, ça fait des faces internes qui servent à rien. Et Blender a du mal à les accepter. Donc on va les supprimer de suite. Donc toujours pareil, avec la touche la touche Alt enfoncée, en mode face ici. Je viens cliquer entre deux faces ici. Et hop, ça me les sélectionne toutes. Et là, X est toujours pour supprimer. X, je fais X face, ça me les supprime. Voilà. Maintenant, je vais passer en mode arrête ici. Et je vais venir sélectionner ici en me mettant entre deux tout le tour. Toujours pareil, Alt, un clic gauche. Vous voyez, ça m'a sélectionné toute la boucle. Voilà. Donc là, je vais faire maintenant ES pour fermer. Je peux descendre un petit peu, là, vous voyez, avec la flèche, un tout petit peu, pas trop. Hein. Et là, je vais faire ES0 au pavé numérique pour fermer complètement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben là, j'ai agglutiné ici tous les sommets qu'il y avait autour, je les ai agglutinés les uns sur les autres au milieu. Et ça, ben c'est pas bon. Il va falloir les supprimer. Donc là, on va refaire l'opération qu'on avait déjà fait. C'est-à-dire, on va tout sélectionner et on va venir ici dans maillage, nettoyer, fusionner par distance. Et on a encore évidemment 11 vertices supprimés. Voilà, donc, comme ça on a un maillage propre. Maintenant ce qu'on va faire, on va venir adoucir tout ça pour que ce soit très beau. Voilà, qu'on ait vraiment l'impression d'avoir un verre au milieu, devant nous. Pardon. Donc là, ce que je vais faire ici, je vais déjà en mode objet sélectionner, je vais faire un clic droit et je vais faire ombrage lissé. Pas l'auto, le lissé là, parce qu'on va mettre une subdivision de surface, donc l'auto, faut pas le mettre. Vous mettez ombrage lissé. Voilà. Vous avez déjà quelque chose d'un petit peu mieux. Mais vous voyez que c'est pas terrible parce qu'on voit des arêtes vives et tout là, tout ça. Donc il va falloir venir y remédier. Pour y remédier, on laisse en mode objet le verre de sélectionner. On vient ici sur cette clé. Et ça, c'est la pile des modifieurs, tous les modifieurs qu'il y a dans Blender, modificateurs, n'importe. On verra après, petit à petit, comment on utilise ces modificateurs. Si vous suivez mes tutos, vous allez voir ceux d'Eric, de la chaîne SVM6, vous verrez, lui aussi, il les utilise. Après, il y en a d'autres, mais je vous préviens, tous les autres font leur tuto en franglais et pas en français, comme nous. S'il y en a un troisième qui s'appelle... Jean-Philippe Lafontaine, voilà, qui est un Québécois, qui lui aussi est complètement en français. Alors lui, il est même contre les raccourcis clavier carrément. C'est voilà, c'est un prof, hein, donc il fait ses tutos, il les met sur YouTube, mais en réalité ils sont pour ses élèves. Alors là, en tant que si vous êtes débutant, on conseille d'aller voir ses tutos. Prenez les tout premiers qu'il a fait sur sa chaîne et vous allez voir, ça aide vraiment parce qu'il explique tout en détail. Voilà, c'est hyper bien fait. Jean-Philippe Lafontaine, voilà. Il est beau son nom, hein. C'est un nom vraiment français, là. C'est amusant ça. Allez, vous venez ici et vous faites surface de subdivision. Et subdivision de surface, en réalité, c'est dans l'autre sens. Voilà. Hop, on clique dessus et là vous montez le niveau à 2 ici. Voilà, dans la vue. Au rendu, il sera à 2. Voilà. Là déjà, regardez ce que vous obtenez. Là, on commence déjà à avoir quelque chose de vraiment joli. Il va falloir quand même, cependant, ranger un petit peu. On va pas avoir grand-chose à faire. On va venir retendre certaines surfaces. C'est bien beau d'avoir adouci comme ça, mais vous voyez, c'est pas... Ça fait bizarre. Ça fait un peu chewing-gum, là, ici. Donc, il va falloir venir durcir un peu certaines arêtes. Donc là, on va commencer ici. Vous allez faire un CTRL R, ici, en vous mettant ici.
Et vous, pardon, non, je vous dis une bêtise, on va se mettre ici d'abord. CTRL R, voilà. Ici, vous mettez votre souris jusqu'à obtenir, vous voyez, un cercle comme ça. Alors attendez, on va désélectionner. On va faire CTRL R, ici. Vous voyez, et là, vous avez un cercle. Alors là, vous appuyez sur le clic gauche, vous le tenez appuyé, et vous tirez sur votre souris de manière à ce que votre cercle s'agrandisse ici, et vienne au bord. Alors, pas trop près du bord, vous voyez, arrêtez-vous ici, à peu près. C'est parce que si vous arrivez trop près, vous allez avoir un angle trop vif, et sur du verre, hors de question d'avoir des angles vifs comme ça sur un verre. Ici, on va venir en mettre deux aussi. Voilà, un pour le haut, un pour le bas, mais là, on va les faire tous les deux en même temps. Faire CTRL R, vous mettez là, vous mettez juste un clic, vous faites rouler votre molette vers l'avant, juste un coup, et vous avez comme ça deux cercles qui se mettent. Vous double-cliquez gauche, voilà, et ça les valide. D'accord, ils y sont. Vous voyez, de suite, ça nous a donné ici quelque chose de plus précis, de plus joli. C'est quand même plus réaliste comme ça. Là, il va falloir qu'on fasse la même chose dessous. Mais là-dessous, on ne peut pas mettre de CTRL R. Vous voyez, on ne peut pas. C'est pas possible, ça marche pas. Donc, il y a une méthode pour le faire. Vous verrez, cette méthode-là, on l'utilisera souvent. Vous mettez en mode face, là, vous sélectionnez, alors vous appuyez sur la touche C pour avoir le cercle de sélection, très pratique. Et là, vous peignez dessous avec le clic gauche. Hop, voilà, tout est sélectionné. Et là, vous faites I pour interne, I. Voilà, un coup, vous relâchez et vous poussez votre souris. Et vous voyez, ça crée ici des faces internes et par la même occasion, mais forcément, une boucle tout le tour. Et je relâche, voilà. Voilà, là, on a quelque chose de pas mal du tout. Alors, ce que je vous invite à faire ici, pour que ce soit un peu plus réaliste, vous pouvez vous amuser à venir remonter ça un petit peu. Vous sélectionnez ce sommet et vous le montez un petit peu comme ça. Voilà. Un verre, c'est un peu creusé comme ça au milieu. Voilà. Même beaucoup, même d'ailleurs. Hein. Vous pourriez monter, pourquoi pas ici. Et puis, mais là, il faudrait venir mettre après des... alors, attendez, je vais vous faire voir. Plutôt, si vous voulez le faire vraiment comme il faut, on va revenir comme ça. Donc là, on va désactiver la subdivision de surface pour bien voir ce qu'on fait. Vous voyez, si je désactive, on ne l'enlève pas, on la désactive juste, on revient comme on était avant. Voilà, c'est-à-dire avec quelque chose d'assez brut, mais ça va nous permettre de mieux voir ce qu'on fait. Donc là, moi, ce que je vous invite à faire ici, c'est resélectionner ici toutes ces faces. Voilà. Et là, vous allez faire I, encore, I, plusieurs I comme ça. Alors, attendez, non, pardon. CTRL Z, I. On va pas en mettre trop parce qu'on a les subdivisions de surface. Hein. Voilà, donc I. Voilà, on met juste ça comme ça. Et là, vous allez activer ici ce qu'on appelle l'édition proportionnelle. Ici, vous l'activez. Et là, vous remontez ça. Et là, tout en remontant, en tenant le clic gauche appuyé, vous faites avec l'autre main tourner votre molette de souris vers l'avant, vous voyez, de manière que ce cercle diminue à peu près. Alors là, vous voyez, là, c'est pas assez. On l'augmente. Et oui, là, comme ça. Voilà que ça vienne tirer ici, sur le centre et ici aussi. Voilà. Voilà, vous avez creusé l'intérieur du verre d'une façon, de la façon d'obtenir une parabole, quoi. Voilà. Donc là, vous redésactivez ça, très important, n'oubliez pas. Voilà. Et voilà, là, vous remettez votre subdivision de surface et c'est parfait. Voilà, votre verre, là, est quasiment terminé. On va juste venir durcir maintenant ces angles-là. Voilà, de la même façon qu'on l'a fait en bas. Donc pour ça, on va faire un CTRL R ici. Alors, vous pouvez enlever ça si vous voulez. CTRL R, vous venez ici, vous montez. Et pareil, vous arrêtez, vous voyez, avant le bord, quand même à une certaine distance, pour pas avoir quelque chose de trop vif non plus. Et là, pareil, il vous en faut un à l'intérieur aussi, pour venir durcir. Donc, CTRL R, et vous venez ici. L'idéal serait peut-être de... Alors là, je sais pas, un verre, attention, c'est pas très vif en haut. Hein. On va regarder ce que ça donne. J'ai envie de le laisser comme ça. C'est difficile à dire. On va essayer quand même. Attendez, on va regarder ce que ça donne. Ici, CTRL R, vous en mettez un, voire et deux comme ça. Vous voyez, avec la boucle, avec la souris, la molette, vous en créez deux.
Et on va regarder ce que ça donne. En remettant la subdivision de surface. Ah oui, c'est plus joli quand même. Voilà. C'est quelque chose de plus réaliste. Donc voilà, votre verre est terminé. Donc on va enregistrer notre travail. Et dans un prochain tuto, on va créer un deuxième verre avec une autre méthode de modélisation. Et on va le texturer. On fera la texture verre. On fera une petite scène avec juste un plan dessous. On mettra on réglera un petit peu l'éclairage, etc. Et on fera un rendu. Ça sera votre premier rendu. Vous allez voir, vous allez être surpris de ce que vous avez réussi à faire. Voilà. Déjà rien que là, si vous n'avez jamais fait de la 3D, si vous en êtes maintenant là que vous avez fait ça, vous devez déjà être vraiment content de vous. Voilà. Ça doit vous motiver pour continuer normalement. En principe, sinon mon tuto sert à rien. Voilà, j'ai travaillé pour rien. Donc là, on va enregistrer notre travail. Alors attention, parce qu'il ne faut pas confondre sur Blender enregistrer et exporter. Il y en a, j'ai eu le souci avec des débutants. Hein. Ça fait 10 ans que je fais des tutos. Hein. Donc j'ai fait des milliers de tutos. J'avais 1000 et quelques abonnés, 1400 abonnés avant que je détruise ma chaîne. Mais voilà, bon. Donc je sais ce qui se passe souvent, c'est pour ça que j'insiste sur des détails. Pour certains, ça va vous paraître évident, pour d'autres, ils ne savent pas, c'est tout. Donc on va enregistrer, hein. On ne va pas exporter. Voilà. On va enregistrer sous, pas enregistrer. On enregistrera quand on aura fait, une fois qu'on aura fait un premier enregistrement, on pourra cliquer sur enregistrer pour prendre en compte toutes les modifications qu'on aura fait. Mais le premier enregistrement, c'est enregistrer sous. Voilà. Donc là, je vais venir le mettre moi dans un dossier ici que j'ai. Alors vous choisirez le dossier que vous avez envie, vous l'intitulez comme vous voulez et vous donnez le nom que vous voulez à votre fichier Blender. Là. Alors vous pouvez enlever complètement le blend à côté, il va le remettre. Hein. Voilà, vous laissez vite ici et je vais faire vers tuto, vers tuto. Tiens, pourquoi? Ah, voilà. Vers tuto, voilà, vous cliquez, vous voyez, ça fait vers tuto.blend, c'est bon. Le point blend, c'est le nom du fichier, c'est-à-dire comment on dit déjà, l'extension, voilà, l'extension. Hein. Vous avez des points zip, des points JPEG, points PNG, là, c'est point blend, voilà. Donc, ça ne pourra être ouvert qu'avec Blender. Et vous enregistrez. Voilà. Donc là, le verre est enregistré. Et on va pouvoir maintenant continuer dans un prochain tuto à faire le second verre et dans la texture. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les. Vous allez avoir mon adresse mail dessous. C'est une adresse mail que j'ai créée spécialement pour les tutos Blender. N'hésitez surtout pas, je réponds tout le temps. Voilà, je le fais et en principe je le fais très rapidement. Voilà. Et ça ne me dérange pas de répondre. Donc n'hésitez pas. Parce que je suis persuadé qu'il y en a qui auront des questions parce que j'oublie forcément de dire des choses. Pour moi, c'est tellement maintenant devenu naturel de modéliser que des choses qui me paraissent très évidentes ne le sont pas pour vous. Quoi. Voilà. Et donc, j'oublie c'est sûr même, j'oublie de donner des détails. Notamment, comme là, là, il faudrait maintenant venir appliquer ici la subdivision de surface pour bien faire. C'est pas obligé là dans ce cas-là, mais on devrait l'appliquer. Voilà. Parce que là, notre objet est totalement terminé. Attention, il faut être sûr qu'il soit totalement terminé, on va l'appliquer. Et là, voilà, j'ai quand même, vous voyez, un maillage beaucoup plus serré. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être prudent avec comment on modélise au départ, de ne pas mettre trop de maillage. Parce que la subdivision après vient bien arranger les formes, donc il ne faut pas trop en mettre non plus. Hein, voilà. Là, il y en aurait à la limite un peu trop. J'ai peut-être un peu exagéré, mais je veux pas non plus. Je veux que vous ayez quelque chose de joli. Voilà. Donc là, du coup, mais comme j'ai fait une modification, vous voyez, je viens de faire une modification, eh bien, j'enregistre. Là maintenant, je ne fais plus enregistrer sous, je fais enregistrer maintenant, puisque mon fichier existe déjà. Vous voyez, c'est marqué ici et le chemin vers lequel j'ai enregistré mon fichier. Voilà. Donc je fais enregistrer tout simplement. Voilà. Et là maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir dans le fichier où vous avez enregistré deux fichiers. Vous voyez, vers tuto, voilà, c'est et un vers tuto blend 1.
il garde il sauvegarde toujours celui que vous aviez enregistré avant. Et au prochain enregistrement, ça sera celui-là qui sera sauvegardé et l'autre et le nouveau qui sera mis à la place. Voilà, et ainsi de suite. Après, ce qu'il faut savoir aussi, mais là, la plupart des gens, vous êtes sous Windows. Moi, je suis sous Linux. Je ne vais pas pouvoir vous montrer ça. Et si, je peux vous le faire, mais ça sera sous Linux. Mais sous Windows, c'est pareil. Vous avez forcément un fichier temporaire. Alors sur Windows, je crois, je sais pas comment ça s'appelle, sûrement un fichier temporaire. Moi, ça s'appelle TMP, là, sur Linux. Je vais vous faire voir ça. Poste de travail. Vous, ça sera dans le disque C, etc. Il faudrait que vous essayiez de savoir où c'est ça, mais moi, je peux pas vous le dire. Et système de fichiers, j'ai un fichier qui s'appelle TMP, voilà, qui est mon fichier temporaire. Et là, dans ce fichier, lorsque je vais fermer Blender, je vais le fermer, il va venir se mettre ici. Donc tant que j'aurai pas, il va se sauvegarder dans mon fichier temporaire. Tant que j'aurai pas éteint mon ordinateur, il restera là. Donc ça c'est pratique parce que, et même de temps en temps, il crée des sauvegardes automatiquement. Voilà, d'accord. Ce qui fait que je pourrais au moins le retrouver là s'il m'arrivait n'importe quoi, un plantage ou et puis même je le ferme, je dis mince, je l'ai fermé, j'ai oublié de le sauvegarder, de l'enregistrer, je vais le retrouver ici tant que j'ai pas éteint l'ordi. Quand je l'éteins, je le rallume, ça a disparu. C'est du temporaire. Donc sur Windows vous l'avez aussi, mais il faut savoir où c'est tout. Voilà. Je vais vous le montrer. Attendez, je vais fermer ici. Donc j'ai enregistré, je vais fermer Blender. Voilà, je vais revenir dans mes fichiers temporaires. Normalement, j'espère, parce que sinon je vais vous montrer un truc. C'est toujours quand on veut montrer quelque chose que ça va pas. Oui, voilà, bon, c'est normal. Voilà, vous voyez, je vais là, quitte Blender. Et je reclique dessus, je vais retrouver voilà, le fichier tel qu'il était. Voilà. Donc il y a une sauvegarde automatique qui se fait. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté et au prochain tuto. Au revoir.